Tégonek Tulane, bonjour. Vous êtes co-directeur artistique de la compagnie 7e Acte au Mans. Vous êtes représentant du collectif CIS 72, un collectif de compagnies créé pour traverser au mieux cette crise du Covid-19. Tout à fait. Vous êtes également partie prenante du projet Ouvrir l'horizon. Merci de répondre aux questions de Culture Link dans le cadre de ce forum Entreprendre pour la culture en Pays de la Loire. Première question, pouvez-vous nous présenter en quelques mots ce projet Ouvrir l'horizon ? Ouvrir l'horizon, c'est une initiative ligérienne. L'idée est toute simple, c'est de dire on va remettre les artistes sur le plateau ou sur des lieux alternatifs pour jouer et on va essayer de réfléchir à comment faire pendant le Covid et après le Covid et les sortir de leur précarité, artistes et techniciens. Ainsi, on a levé des fonds pour leur proposer 5 jours de résidence, de création, plus 5 jours de représentation, ce qui leur faisait des cachets, des droits. Et on voulait en même temps que ce soit une rencontre interdisciplinaire entre les artistes qui ne se connaissaient pas et d'aller explorer des terrains qui n'étaient pas connus, entre guillemets. Puisque les théâtres, les lieux prévus étaient fermés, mais aussi les lieux de diffusion musicale, réfléchir comme les AMAP, comme dans l'agriculture, où est-ce qu'on pourrait poser des paniers pour avoir un contact de la culture avec les publics, tout simplement. Donc ça, bien évidemment, c'est une opération qui est amenée à perdurer après la crise. Malheureusement, vu la crise sanitaire et vu où nous en sommes aujourd'hui, on avait prévu d'être jusqu'à fin octobre 2020, ces paniers artistiques, juin à octobre 2020. Les annonces présidentielles nous laissent penser malheureusement que l'année 2021 va être encore une année très difficile, voire impossible pour jouer, pour les équipes, pour créer, pour avancer. Donc oui, on est en train d'imaginer avec nos collègues des autres départements de dire comment on va faire et comment on va reporter ce dispositif sur l'année 2021, malheureusement. Au-delà de ce projet Ouvrir l'horizon, Oui. comment votre compagnie traverse-t-elle cette crise inédite ? Alors, ma compagnie traverse cette crise inédite comme beaucoup de compagnies. Pour être très clair, notre compagnie a perdu d'un seul coup, en quelques jours, 37 contrats, 92 jours de représentation entre mars et août 2020. C'est tout simplement quelque chose d'assez énorme, des déplacements en Europe qui ont été annulés. Et ça continue parce que tout le monde repousse l'échéance. Donc, en dehors du traumatisme financier, si je puis dire, et d'empêcher de jouer, c'est aussi la singularité de nos métiers où on a quand même besoin d'avoir le contact avec le public, d'échanger, de poser des questions, d'avoir des réflexions, d'avoir des problématiques, mais pas que esthétiques, mais humaines. Et là, l'intérêt des paniers artistiques était là aussi, c'était de permettre à des artistes et des techniciens et des populations de recevoir des artistes, de voir quelque chose, de se poser des questions, mais aussi de reprendre contact, de ne pas surtout le briser. Dans ce contexte si particulier, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat culturel en Pays de la Loire ? Il ne doit rien lâcher. C'est un entrepreneuriat qui me paraît plutôt très dynamique et avec des très grandes disparités suivant les départements. Donc, comme vous l'avez dit au départ, moi je suis du département 72 de la Sarthe, donc un des départements les plus éloignés de Nantes. On est plus proche de Paris que de Nantes, 50 minutes pour aller à Paris en TGV, 1h30 pour venir ce matin. Néanmoins, je sens qu'il y a une vraie dynamique et des envies pluridisciplinaires et de résister et de proposer de nouveaux schémas économiques, de nouvelles réflexions. Et surtout d'y adjoindre dedans, pas que les sachants, entre guillemets, qui pourraient être des entités, mais aussi les artistes eux-mêmes, mais aussi d'y adjoindre toutes les populations, les élus locaux, des techniciens, pourquoi pas aussi la boulangère, si je puis dire. Enfin, tous les avis sont les bons et je trouve qu'on est dans une réflexion là, sur l'entrepreneuriat qui est en train de faire une bascule où ce n'est pas simplement un marché, mais c'est aussi une réflexion sur des territoires, sur des identités et sur des envies. Tégonek Tulane, merci et bon vent à la compagnie 7e Acte au Mans. Merci beaucoup. Merci.